Bonjour, je m'appelle Karen et mon vie à tout le monde connaît ce que mon Dieu a fait pour moi. Donc Nevin et moi, au début de notre mariage, on s'était dit qu'on allait attendre au moins 2 ans avant d'avoir un enfant. Et c'est vrai qu'un matin de janvier, nous avons appris tous les deux ensemble, avec beaucoup de joie, qu'on allait être de futurs parents. Et c'est ce qui nous a conduit à 3h du matin, au matin de dimanche à la clinique. Finalement, au bout de plus de 14 heures de travail, Zia est née. On me l'a posée sur moi, bouleversée et contente que ça soit terminé. Mais on s'est vite rendu compte quand elle a crié qu'il y avait un problème au niveau de la respiration. Elle était aussi un peu bleue. Et c'est vrai que cela s'est ajouté un petit peu la préoccupation de Nevin qui essayait de poser des questions aux infirmières et pas de réponse. Et on les voyait s'affairer autour de Zia. Donc selon ce que la pédiatre nous a dit, il y avait 2 cas possibles. Ou alors elle avait ingurgité du sang pendant l'accouchement, auquel cas on pourrait nettoyer ses poumons assez rapidement et ça ne serait pas si grave que ça. Mais elle nous a dit aussi qu'il y avait une possibilité que les saignements proviennent directement des poumons, que ce soit ces poumons qui soient abîmés. Après cette petite entrevue, la pédiatre nous a laissés pendant un très long moment pour aller s'occuper de Zia. Et elle est revenue nous voir un peu plus tard dans la chambre en nous disant qu'effectivement c'était les poumons qui saignaient et que dans ce cas-là, elle ne pouvait pas grand-chose pour notre fille. Elle a même souligné que il y avait que là-haut qui pouvait faire quelque chose pour elle. Et à un moment donné, Nevin est rentrée dans la chambre avec une expression assez bouleversée, triste. Et j'ai compris que ça allait pas, que notre désir d'être parents allait pas se concrétiser. Et c'est à ce moment-là que les infirmières sont venues me chercher parce qu'on m'a fait comprendre qu'il fallait que je dise au revoir à ma fille. Par rapport à la péridurale, j'étais paralysée, je ne pouvais pas me déplacer. Le lit ne pouvait pas entrer dans la nurserie. Donc j'ai dit au revoir à ma fille simplement en lui caressant les jambes. C'était un petit au revoir. Et je suis rentrée dans ma chambre bouleversée. C'est vrai que sur l'instant, ma réaction première n'a pas été d'interroger Dieu ou d'accuser Dieu. C'est extrêmement difficile, c'est vrai, mais ça apporte aussi beaucoup de réconfort de se dire qu'on peut compter sur Dieu dans ce moment-là et que s'il y en a bien un qui peut la sauver, c'est lui. Et c'est aussi ça qui nous a conduits à faire une nuit entière de prière. Donc la nuit est passée un peu comme ça. Et le lendemain matin, la pédiatre entre dans notre chambre. On a vu une expression assez de surprise, d'incompréhension sur son visage. Et elle nous dit, bébé est encore là. Là forcément, nous, notre première réaction, c'est gloire à Dieu. Et même si les jours d'après ont été encore difficiles parce qu'il y avait encore beaucoup d'incertitudes, on avait déjà le cœur beaucoup plus léger de dire aux gens, continuez de prier pour elle, mais on sait et on est certain que de toute façon Dieu est au contrôle de sa vie. Et ce qui a fini vraiment par me rassurer, c'est que au sortir de la clinique, la pédiatre m'a dit vous rentrez chez vous avec un bébé normal. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Et je bénis le nom de Dieu parce que ça aura été une épreuve bouleversante. Mais au final, c'est une épreuve qui aura fortifié ma foi aussi.
Alors ce que je souhaiterais le plus pour Zia maintenant, c'est qu'elle grandisse elle aussi en apprenant à connaître et à aimer chaque jour celui qui a si bien su prendre soin d'elle. On fait mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les flots sont à lui, les cieux sont sacrés à Sion. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant.